Lison. Bonsoir, Allô, Lison. Lison. Vous savez- Oui, on passe beaucoup de temps dehors, dans les jardins. C'est que... Au soleil. Ah, Allô, allô, Denis, Denis, Nathalie, Nathalie, allô, André. André. Hey, Allô, merci, Amy. Amy. Bonne fête, merci. Oui, un jour spécial aujourd'hui. Oh, Marjolaine, Richard, bonsoir, bonsoir. C'est bon. OK. Puis, t'avais-tu quelque chose à dire? Merci pour ceux qui me souhaitent le bonheur. Moi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci. La femme qui ne vieillit pas. Euh, Merci, André. J'étais encore dans un restaurant cette semaine, puis avec des amis, des gens que, c'est ça, j'ai rencontré dans un restaurant, un groupe. Puis là, je montrais la photo de Julienne avec les enfants. Puis là, ils se demandaient c'était qui ma femme. C'est pas juste, c'est pas moi. OK. OK, une coupe d'annonces. Le 15 samedi, ici, là, à 1h, on a la réunion de silence. S'il fait beau après, on fait un pique-nique, puis peut-être un feu, là, si le temps le permet. C'est que si vous venez, emmenez-vous une chaise. Votre pique-nique. Ouais, amenez-vous un pique-nique aussi. OK. Après ça, j'ai Mathieu Lemaire, son épouse, Rachel, qui viennent au mois de septembre, des gens de France, des amis, ça fait une dizaine d'années qu'on les connaît, là. On a eu vraiment du bon temps avec eux. Mathieu, il y a une compréhension du royaume de Dieu qui est importante à ce moment-ci, là, qu'on est en plein milieu d'une transition, là. Fait qu'il va partager. J'ai loué le camp de l'Arche le 22, 23, 24 septembre. Les prix, c'est 200$ par personne, 350 les coupes, 4 repas, 2 couchers, tout inclus. Il faut vous amener vos couvertures, vos draps, vos effets personnels. C'est drôle parce qu'on était plusieurs années, on n'est pas vraiment allé au camp, là, puis depuis 2 ans, c'est plusieurs fois qu'on y va, on a du bon temps. La présence de Dieu est là, la communion aussi, l'environnement. Au mois de septembre, on va probablement être dans le plus beau des feuilles, des couleurs, puis tout ça, là, puis c'est en plein milieu d'érablières, là, on vous invite. Il faut que vous enregistrez l'adresse pour l'enregistrement, là. C'est pas juste un pouce, là. C'est comme ça. C'est bon, là. Non, ça prend votre nom, puis combien vous êtes, qui vous êtes. Puis c'est Najo, N-A-J-O-T-H, A commercial, telstep, T-E-L-S-T-E-P.net pour vous inscrire. Hola Hugo, c'est notre ami qui tient le commédant social à Tostepec au Mexique. Vicky, Angeles, Hugo. Bonsoir. OK. J'avais une conversation avec Julienne cette semaine. Ça arrive des fois qu'on se parle. C'est nouveau, quoi. Oui, c'est ça.
Puis on parlait de passage, puis ça m'est revenu, là, je veux partager là-dessus. Finalement, c'est l'histoire du prophète Élie qui est confronté à un groupe de prophètes d'une autre religion, on pourrait dire, là. Sauf que, en même temps, c'est des enfants d'Israël. Ça veut dire que c'est les Juifs, mais qui se sont comme égarés là, dans d'autres choses. C'est qu'on peut pas dire que c'est complètement dans le langage biblique, ils disent des païens ou des gens qui sont non-juifs. C'est des Juifs qui se sont égarés dans une fausse religion, appelons ça de même. Puis, dans le fond, la conversation était là pour dire, s'examiner nous-mêmes. Puis, est-ce que notre façon d'approcher Dieu est alignée avec la pensée de Dieu ou la pensée du royaume? Là? Je vous parlais de Matthieu qui a une compréhension du royaume. C'est important parce que actuellement, on peut dire que l'Église n'est pas dans son meilleur état dans l'histoire, là. L'Église, puis, tu sais, je veux pas qu'on prenne l'Église comme des fois on parle le gouvernement, mais comme si c'est une entité abstraite, là. L'Église, c'est un rassemblement de personnes. Puis si l'Église va mal, c'est que les personnes dans l'Église, ça va pas si bien que ça, là. Puis on marche pas dans ce que Jésus nous a promis d'une certaine façon. Puis c'est là-dessus que je veux m'adresser, là. Ce que je vais essayer d'être cohérent. Des fois, c'est clair, mais des fois, ça l'est. OK, c'est dans 1 Roi 18, 23. Le contexte, c'est Élie, le prophète de Dieu, met au défi un groupe des prophètes de Baal, B-A-A-L, qui est un faux Dieu, finalement, là. Puis, il lui dit, on va faire un sacrifice, puis on verra lequel des deux Dieu a choisi. OK? Puis l'idée, on va le lire dans le texte, là, verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, c'est Élie qui parle, en parlant des prophètes de Baal, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. OK? Qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Okay. Là, il met un défi, c'est que, dans le fond, il leur dit, c'est pas à vous autres à consumer le sacrifice, c'est à Dieu lui-même. Si votre Dieu, il existe vraiment, puis qu'il a un pouvoir quelconque, il devrait être capable d'intervenir dans votre vie. Là, qu'est-ce que ça a rapport avec nous? On va le voir plus bas dans le texte, là. C'est est-ce que le Dieu qu'on invoque, puis comme je vous ai dit, là, si vous me suivez depuis un bout, là, moi j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, leur Dieu, finalement, c'est eux-mêmes. Le centre de leur religion, c'est eux-mêmes, puis Dieu, le grand Dieu, il devient un instrument pour que ces personnes-là arrivent à leur fin. C'est-à-dire que là, j'ai tout à ma liste. Seigneur, donne-moi ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fait que lui, il est plus Dieu, là, c'est moi qui est Dieu, puis lui, il devient l'instrument. Puis ça, je peux vous dire, moi, je voyage beaucoup, là, puis autant par Internet que par téléphone, que en présentiel, comme on dit. Puis je vois ça se multiplier dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où est-ce que... Puis là, ce que ça amène, c'est une frustration, parce que si le centre de ma religion, c'est moi, ça veut dire que c'est moi qui est Dieu. Donc, c'est moi qui dois allumer le feu, là. C'est pas le Dieu en haut, là, parce que c'est moi qui établis les règles. Si je veux avoir... parce que dans l'Ancien Testament, il faisait, oui, des sacrifices, mais il y avait toute une procédure. Qui a le droit de faire le sacrifice, à quel moment il se fait, comment ça se fait, c'était tout très, très bien détaillé. Puis là, tout d'un coup, il arrive un groupe de gens qui disent non, non, moi je vais le faire à ma manière. Tu sais, moi, des fois, j'appelle ça le buffet chinois, là. Je veux servir Dieu, mais moi, je décide ce que je prends et ce que je prends pas.
Il y a des pages de la Bible que j'ai effacées ou j'ai soulignées en noir là, parce que ça fait pas mon affaire. Ben là, ça, c'est un peu ce qui se passe là, là. Ces gens-là, c'est des Juifs quand même, là. Puis là, il y a eux autres ils ont mixé ce que Dieu demande puis ce qu'eux autres veulent. Puis là, ils pensent avoir le même résultat. On va voir ce que ça va donner. Puis le défi est lancé de dire, ben, OK, votre religion que vous avez fabriquée selon vos goûts du jour, est-ce qu'elle fonctionne vraiment? C'est important qu'on le sache parce que là, je rencontre beaucoup de gens qui sont des chrétiens qui sont frustrés parce que Dieu fait pas ce qu'il veut, puis leur vie va pas comme ils voudraient, puis ça n'a pas tourné comme je pensais, puis ça va pas aussi vite que je veux, puis ou ça va trop vite, ou bon. Puis souvent, c'est que le problème c'est un peu comme eux, c'est que c'est un mélange. Notre religion, on l'a mélangé avec, on va dire, une religion païenne qui est centrée sur nous. Dilué. Dilué, ouais, c'est un bon mot, Mhm. dilué. Parce que le prendre direct, c'est trop, ça ne nous passe pas dans la gorge. Là. OK? Euh, Là, ce que le défi, c'est si, si Dieu existe, la réponse doit venir d'en haut. Et souvent, dans la religion, c'est la personne qui pratique la religion qui fait les sacrifices, la procédure, puis tout. Puis dans le fond, il y a l'espoir que, bon, ben, je prie, là, puis je fais ci, je fais des sacrifices, je donne ci, je fais ça, je fais des bonnes œuvres. Puis là, j'espère qu'à un moment donné, en haut, il y a quelqu'un qui va m'entendre, puis il va me répondre. Ça, c'est un peu l'idée là, qu'il y a là. Puis on va voir comment Dieu fonctionne, là. C'est pas tout à fait comme ça. Puis dans notre vie, si c'est nous qui doit allumer le feu, ça vient pas de Dieu. Ça, c'est important, ce que je viens de dire. Si c'est nous qui doit allumer le feu, ici, le feu, c'est le feu du sacrifice, là. C'est comme la réponse de Dieu à ce qu'on fait. Puis si moi, je suis obligé de répondre moi-même quand j'appelle Dieu, ben, c'est pas à Dieu que je parle. Et si je prie, puis que c'est moi qui réponds à ma prière, ben, c'est pas le Seigneur qui a répondu, là. C'est moi qui ai allumé le feu, là. Appelons ça comme ça, là. C'est, la réponse vient de moi. Je prie, mais je me reviens de bord, puis je fais ce que je veux. Puis où je demande à Dieu de bénir ma volonté, de bénir ce que moi je veux faire, bénir mes actions, puis c'est pas nécessairement des actions négatives, c'est des actions positives. Sauf que Dieu est pas dans ça. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a initié ça. Euh, c'est pas lui qui a initié cette affaire-là, c'est nous qui l'a initié, ou des fois on suit d'autres, puis on se fait prendre dans ce jeu-là aussi. Là. OK. Euh, Là, je suis rendu au verset 24, là, vers la fin. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. OK, lui, il dit, si un Dieu répond, puis l'autre euh, répond pas, ben, on va savoir lequel est le bon. Puis le peuple qui suit les prophètes de Baal, finalement, ils disent, OK. Il dit aux prophètes de Baal, OK, Baal, c'est un nom, là, nous autres, on sait pas trop c'est quoi, là, mais j'ai été fouillé un peu, puis le Baal, ça veut dire maître, propriétaire. Et propriétaire, c'est ce qui me possède, hein, à qui j'appartiens, à qui euh, à qui je me soumets finalement. OK? Puis comme je vous dis, souvent, le maître, surtout en Occident, le maître, c'est moi. Là. Le moi en Occident, c'est extrêmement fort. Là. Tout est centré sur ça. Puis là, le propriétaire, c'est moi, ma vie, Seigneur. Je fais ce que je veux avec. Tu ne me diras pas quoi faire. Puis toi non plus, puis l'autre non plus, puis l'autre non plus. Bon, ben ça n'est un Baal. Là. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir une statue puis se mettre à genoux devant, là. On a juste à se regarder dans le miroir, puis on l'a devant nous, le Baal. Là. Ça veut dire quelque chose que Non. tu veux pas te regarder dans le miroir, c'est ça? Mm. OK, l'autre mot, Baal, ça veut dire la honte. OK? Là, je pensais, quand j'ai lu ça, je me disais, quand Adam et Ève ils ont péché, ils ont eu honte. Parce qu'ils sont vus, ils étaient nus.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des vêtements avec des feuilles de figuier. Mhm. Bon, c'est pas dire très confortable, là, mais puis c'est quoi les feuilles de figuier? C'est ce qu'on utilise pour couvrir notre honte. On pourrait parler ça de la religion. OK? La religion, il y a un côté positif à la religion, mais il y a un côté négatif. Ça dépend c'est qui le maître qu'on sert. Si on sert un Baal, comme je vous dis, Baal, ça peut être moi-même, ça peut être bon, ça pourrait être de la magie, tout ça, mais je dirais en Occident, là, on est plus tourné sur nous-mêmes que d'autres choses. Là. C'est que la honte, c'est ça, la honte vient, puis là, toutes les manigances qu'on a pour essayer de couvrir notre honte. Hein. On va donner plus d'argent, on va aller témoigner, on va faire ci, on va faire ça, pour essayer de se couvrir face à la divinité parce que on, 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 on est découvert, puis notre rôle aussi, d'une certaine façon, c'est d'essayer de manipuler la divinité là, pour arriver à nos fins. Quand on a honte, quand tu as honte, tu es gêné un peu d'aller te présenter devant les autres. Fait Mhm. que là, tu essayes de couvrir ça en faisant de l'artifice par des bonnes œuvres. Souvent, là, c'est le couvert de la honte, souvent, c'est les bonnes œuvres. C'est, comme je vous ai dit l'autre semaine, les bonnes œuvres, l'œuvre qui vient de Dieu, c'est la même œuvre que je fais pour me couvrir de la honte qui vient pas de Dieu. Tu sais, si je donne 100 dollars à un pauvre pour me cacher de ma honte, puis je donne 100 dollars à un pauvre parce que je suis bon, parce que j'aime Dieu ou parce que Dieu me l'a dit, c'est le même 100 dollars, la même action, le même pauvre, sauf que la récompense ne sera pas la même, puis le motif, qu'est-ce que ça va produire en moi, ce ne sera pas la même chose. J'ai découvert que c'est extrêmement compliqué de gérer la honte Mm. par nous-mêmes. Parce qu'on dirait qu'il y a toujours une couche qui se rajoute, puis qu'on a l'impression qu'il manquait quelque chose pour que ça soit vraiment couvert. On pourrait dire que les feuilles, on voit au travers. OK, là, il continue en leur disant, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers. Il leur donne la chance d'aller en premier, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, okay, le Baal, mais ne mettez pas le feu. Okay, parce que si tu mets le feu, dans le fond, c'est une supercherie. Tu pries, puis tu réponds à ta prière, puis là, après ça, tu es tout content que supposément ton Dieu a répondu à ta prière. Non, c'est pas Dieu qui a répondu, c'est toi-même. Euh, euh, OK. 20, verset 26, je suis encore dans, c'est pas dans Un roi 18. 1 roi 18, 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi. Ça me fait penser à beaucoup de monde là, ils prient, puis repris, puis repris. Ils font des sacrifices, ils font des réunions, ils font des conférences, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Puis comme je vous dis, c'est pas l'action qui est mauvaise, là. C'est pourquoi tu fais ça. Le motif en arrière, là. OK? Euh, puis là, il criait en disant, Baal, réponds-nous. Hein? Puis là, il y a beaucoup de monde qui dit, je vais entendre la voix de Dieu, je vais entendre la voix de Dieu. Mais si tu y vas de cette façon-là, probablement que tu n'entendras rien, là. Baal, réponds-nous, criait ça, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Il sautait devant l'autel qu'il avait fait. Ça, c'est une autre chose, c'est eux-mêmes qui ont fait l'autel. Ça parle de nous qui bâtit quelque chose pour essayer d'impressionner Dieu ou d'attirer son attention. Je sais pas, comme une espèce de flash dans le ciel pour dire, hey, je suis là, fais quelque chose, réponds-moi. Ça, c'est centré sur moi, là. C'est moi qui initie la démarche. Et la vérité, c'est qui de nous a accès au ciel si c'est pas par Dieu? Est-ce que moi, je peux monter au ciel? Je pense que non. Pas mal certain non plus. Aussi, c'est que la réponse, elle doit venir d'en haut. On parle du feu ici, mais le feu, s'il dit allumez pas le feu, c'est Dieu qui va l'allumer, ben le feu va nécessairement venir d'en haut vers en bas. Là. Dans la religion chrétienne, c'est la beauté de la religion chrétienne, c'est que c'est le feu qui est la réponse finalement, là, ça vient d'en haut.
Ça vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. Ça, c'est important, là. Il sautait devant l'autel qu'il avait fait. On est rendu à 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, ou une autre version, ça dit, criez encore plus fort, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, en voulant dire qu'il est occupé ailleurs, là. Ou il est occupé, ou il est en voyage, il est parti à une autre place, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Hein? Essayez de faire du bruit pour réveiller Dieu. Imaginez-vous l'ironie de ça. Que comment moi je vais réussir à réveiller Dieu dans le ciel? Ouf! Bonne chance. Mhm. D'attirer son attention, bonne chance. Puis on va voir plus loin là, qu'en réalité, on n'est pas dans ça, là, nous autres. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées. Là, ils sont en train de se mutiler pour essayer d'impressionner Dieu. Mais c'est des fois, on fait ça, on se mutile pas nécessairement avec des couteaux, là. Mais on met notre face de carême, c'est ce qu'on dit. Je sais pas s'il y en a qui vont comprendre, tout le monde va comprendre ça, là, mais comme aie pitié de moi, Seigneur, garde mon visage, il est tout décrépit. Puis là, c'est toute cette procédure-là qu'on utilise, puis là, on se met à bouder ou à se sentir misérable pour attirer l'attention de Dieu. Hein, tu sais, on voit ça avec les enfants et beaucoup d'adultes aussi. Quand ils veulent notre attention, ils se mettent à faire toutes sortes de gesticulations, soit des cris, des fois ils boudent, ils lancent les affaires. Bon, il y a tout ça dans ça, là. Puis souvent, notre façon d'attirer Dieu, c'est ça. Puis c'est parce qu'on n'a pas compris là, comment Dieu fonctionne. Puis là, ça, c'est un mélange de religion humaine, le Baal, le maître, et du christianisme. Puis là, on se demande, mais pourquoi il répond pas? J'ai pas pris le bon chemin. Tu sais, je peux manipuler Julienne, là, Mhm. mais Dieu, ça marche pas, là. Mhm. Je peux impressionner Julienne. Je sais pas si ça marche, là, mais je peux l'intimider, Mhm. mais je peux pas faire ça avec Dieu. Puis là, ben souvent, dans le texte, là, ce que ces gens-là font, c'est ça. Puis comme je vous dis, euh, souvent les chrétiens sont pas bien loin de ça. Tu sais, on n'avouera pas qu'on sert les Baals, là, mais des fois, ça ressemble beaucoup à cette espèce de cérémonie-là qui se passe quand on approche Dieu. Puis là, c'est un peu ça que je vais adresser, qu'on change notre façon de l'approcher si on va avoir les résultats qu'on recherche. Sinon, on est pris à nous-mêmes produire les résultats. Normalement, ces gens-là, ils allument eux autres mêmes le feu, là. Fait que Dieu soit là ou non, qu'ils soient en vacances ou qu'ils dorment, ça dérange pas parce que toute la procédure religieuse est tournée sur moi. C'est moi qui prie, c'est moi qui réponds à prière, puis c'est moi qui fais supposément le sacrifice. Fait que Dieu soit là ou non, ça change rien. Dans le christianisme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, euh, tous les efforts humains, ça fonctionne pas pour aller impressionner Dieu dans la religion christianiste. Je vous ai dit tantôt, la réponse, elle vient d'en haut vers le bas, pas du bas vers le haut. C'est pas les humains qui se lèvent le bras puis vont chercher des choses dans le ciel. Puis je sais qu'il y en a qui pratiquent ça, là, mais j'ai jamais vu de résultat probant dans ça, là. Les réponses viennent d'en haut, mais la réponse qui vient d'en haut, c'est la volonté de Dieu, c'est pas la mienne. Si je suis concentré sur ma volonté, peut-être que la réponse est venue, mais je l'ai pas saisie parce que c'était pas ce que moi je voulais entendre, c'est pas ce que je voulais. Puis là, ben, il y a une confusion entre ma version de la religion puis celle-là du Seigneur. Puis là, essayez pas de éviter le coup et dire ah, ça parlerait à un tel, ça, ce qu'il dit là, là. C'est non, c'est à vous que je parle, là. Et à moi-même en passant, là. Cette chose-là, le Seigneur m'a parlé à moi avant, là, je vous le partage.
OK, j'ai, j'avais plusieurs versets, là, mais il y a un verset qui m'est venu. OK, 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. OK? Qu'une prophétie n'ait jamais été apportée, c'est pas par la volonté des hommes. OK? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que ça aussi, on voit dans ce passage-là, que ça vient d'en haut, ça vient pas d'en bas vers en haut. Dans, dans Genèse 22, 8, c'est Abraham son fils, il dit, ben, je vois le feu, je vois le bois, il est où le sacrifice? Puis là, Abraham répond, ben, c'est Dieu lui-même qui va se pourvoir le sacrifice. OK? Abraham avait compris quelque chose, il y avait un niveau de relation avec Dieu qui s'inquiétait pas d'où viendrait le sacrifice. Il dit, Dieu lui-même va se pourvoir de l'agneau pour l'Holocauste. OK? Ça, c'est dans Genèse 22, 8. L'autre chose, c'est que nous, souvent, un peu dans l'histoire des prophètes de Baal, sont là, ils dansent, puis ils chantent, puis ils crient autour de l'autel. Puis on voit Jésus, lui, qui dit, dans Ésaïe 53, c'est une description de Jésus. Ça dit, Ésaïe 53, 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. OK? Puis, je veux mettre l'emphase sur la dernière partie, ça fait partie de la conversation qu'on avait, là, ce désir-là de plaire, puis d'être reconnu, qui n'est pas complètement mauvais, là. Mais si c'est la seule chose qu'on recherche, on passe aux côtés de ce qui est nécessaire. Puis ici, ça dit que Jésus, il n'y avait rien pour nous plaire. Tu sais, si Jésus, c'est Dieu quand même, là, il aurait pu venir avec une beauté irrésistible. Là, il dit, ben non, Jésus est venu comme un homme ordinaire, comme rien de spécial. Puis tu as envie de penser par ce texte-là, il n'avait ni beauté. On dirait qu'il a presque décidé de ne pas être beau. Ça, c'est Jésus. Puis, qu'il n'y avait rien pour plaire. Qu'il ne cherchait pas à faire des grosses parages pour se faire reconnaître. Il était simplement lui-même. Qu'est-ce qui était, je dirais, la force qu'il avait, c'était qu'il se savait aimé de Dieu. Et là, souvent, c'est là que nous, on va bifurquer vers les Baals. C'est quand on n'a pas l'assurance de l'amour de Dieu. Là, on tombe dans les sacrifices humains. Humains dans le sens, les sacrifices que les humains font. Pas tuer des humains, là. Pour plaire à Dieu, pour attirer son attention, pour essayer d'avoir une réponse, pour essayer d'être reconnu, pour essayer d'être vu, pour essayer d'être utilisé. Toutes ces choses-là que les humains font parce que ils se sentent pas reconnus, se sentent pas, ouais, c'est ça, reconnus. Ils ne sont pas aimés. Ouais, c'est ça, ils se sentent pas aimés. Si je me sens pas aimé, ben là, je me mets à faire toutes sortes de sacrifices. Puis souvent, il y a un passage dans les Proverbes, si je me souviens bien, ça dit quelque chose comme ceci. Si tu essaies d'acheter l'amour, tu finis que tu recueilles le mépris. Parce que l'amour, ça s'achète pas. Ça se donne, puis ça se reçoit. Puis si tu achètes l'amour, ben c'est pas de l'amour que tu achètes. Comme humain, ça serait du sexe, là, on pourrait dire. Là, c'est de la prostitution, c'est pas de l'amour. Différence entre les deux. OK. Acte 3, 6, Pierre, il dit, l'apôtre Pierre, il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. OK? Dans le fond, il reconnaît qu'il n'y a rien. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a la promesse de Jésus, que Jésus va marcher avec lui.
Puis il n'y a pas, ici, on voit pas, Pierre n'a pas fait de sacrifice pour avoir un miracle, là. Il y a juste l'assurance qu'il est aimé de Dieu. Jésus m'a dit, ben, va dans les rues, va guérir le monde, prêche l'Évangile. Puis on sait que Pierre, bon, c'est le même Pierre ici qui a renié Jésus, qui avait la honte, là. La honte qu'on voit ici, là, du Baal, là. Le mot Baal, ça veut dire la honte. La honte de Pierre n'a pas été couverte par ses sacrifices. Elle a été couverte par le sacrifice de Jésus. Puis aussi, les paroles d'inclusion de Jésus. Paroles d'encouragement. Quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. C'est basé là-dessus. Puis souvent, comme on a dit tantôt, la honte, on essaye comment je dirais, d'abrier nos fautes par des sacrifices humains. Quand on a accès au plus grand sacrifice de l'histoire de l'humanité, de Jésus-Christ, ben arrêtez de vous débattre et acceptez l'offre de Jésus qui est mort à la croix pour effacer mes péchés, dont la honte, dont le fruit des péchés, c'est souvent la honte. C'est ça. Ça, c'est le centre de notre religion, c'est que c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est pas nous qui est allé vers lui. C'est lui qui est venu vers nous. Et si vous avez eu une expérience de salut, ben remerciez Dieu parce que pourquoi il vous a choisi, j'ai aucune idée. Pourquoi il m'a choisi, j'ai aucune idée. Je ne peux pas percer ce mystère-là, mais je peux en jouir pleinement. Puis le fait que je ne peux pas l'expliquer, donc ça veut dire que ça vient certainement pas de moi. Sinon, je me dirais, ben, tu sais, moi, tellement bon. Je comprends que Dieu me choisit, je me demande ce qu'il fait sans moi. Ben, la vérité, c'est que c'est pas ça. C'est que là, je comprends ça, que ça vient pas de moi. Donc, je peux me reposer, j'ai pas de sacrifice à faire, parce que c'est lui qui a fait le sacrifice. Est-ce que ça veut dire que j'ai rien à faire? La réponse est non. Mais quand je pose un geste religieux, c'est à partir d'une obéissance. C'est pas pour acheter ou me racheter, c'est pas pour couvrir une faute, c'est pas pour couvrir ma honte, c'est juste simplement parce que je l'aime puis il me demande de faire quelque chose. La vraie marche chrétienne, c'est basé sur l'amour de Dieu. Là, le Seigneur, il dit, ben, quand je vais te remplir d'amour, normalement, ça devrait déborder un peu sur les autres. Ça veut dire, j'aime Dieu, puis je devrais aimer mon prochain, c'est ça qu'il demande. Donc, il faut que j'arrête d'être comme les prophètes de Baal, d'essayer de faire du bruit pour aller chercher l'attention de Dieu. Je l'ai à 100% l'attention de Dieu. Parce qu'il m'a dit qu'il va venir vivre en moi. S'il vit en moi, il est là partout où je vais. Là. Il est là même dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Il est là. J'ai pas besoin de faire de sacrifice pour avoir son attention. Lui-même, il a décidé de venir vivre en moi. Il a fait la même chose avec vous. C'est quoi l'idée de faire des sacrifices? C'est un dérapage qu'il y a eu dans le christianisme parce qu'on n'a pas compris à quel point Dieu nous aime. Puis je veux finir avec dans Jean 1. C'est tellement un beau texte. Là. Ça dit au commencement était la parole. La parole ici, c'est Jésus. Là. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Okay? D'autres places, au lieu de la parole, ils disent le verbe. Et le verbe, c'est un mot d'action. Okay? Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Comment est-ce que moi, si tout ce qui a été fait, ça vient de lui, comment est-ce que moi, je peux penser qu'au travers de ce que moi je fais, je vais réussir à le manipuler puis à obtenir quelque chose de lui au travers d'un sacrifice? Quand tout, dans l'exemple des Baals, là, le taureau, le bois, le feu, les roches, même les personnes appartiennent à Dieu. Tout vient de lui. Tu sais,
Je pourrais dire à Juliane, ben, tu me donnerais-tu 100 $ pour que je t'achète un cadeau de fête? Ben, c'est un peu ça, là. Je demande à Dieu de me donner quelque chose pour que je le rachète. Ben, tout est à lui, là. Qu'est-ce que moi je peux faire? Simplement recevoir ce que lui a déjà fait. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Je viens d'aller amener un message sur ça, les ténèbres qui parlent ici. Nous autres, on pense les ténèbres du dehors, mais je pense que lui, il parle plus des ténèbres qu'à l'intérieur de nous. Euh, euh, il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Là, je suis dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Là, je suis rendu au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il parle de Jean-Baptiste, il vit pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste, on pourrait dire, c'est le premier converti au christianisme. C'est quoi sa job? C'est rendre témoignage à la lumière. C'est quoi notre job? C'est rendre témoignage à la lumière. C'est quoi un témoin? Ben, va dire aux autres ce qu'il a fait pour toi. Simplement. Ce que lui a fait. Pas ce que toi t'as fait, là. Ce que lui a fait. C'est quand même assez simple comme religion. Va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. OK. Afin que tous crussent par lui, il n'était pas la lumière, on parle de Jean, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Ça, c'est notre rôle. Cette lumière était la véritable lumière. On voit avec le Baal ici, il y a de la lumière qui est fausse, là. Il y en a de la vraie, là. Qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et ici, là, il y a une cascade de mots venir et reçu dans ce texte-là, puis c'est intéressant, là, parce que comme je vous ai dit tantôt, la religion chrétienne, elle part du ciel, puis elle descend vers nous. C'est pas l'inverse. Jésus est venu vers nous. Puis aujourd'hui, il vient encore vers nous. C'est pas nous qui va au ciel, là. Ben, est-ce qu'on peut aller au ciel? La réponse est oui, là. Il y a des gens qui ont eu ces expériences-là. Mais l'idée, c'est quand tu vas au ciel, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient te chercher pour te monter là, là. C'est pas toi qui initie ça, là. C'est lui qui initie tout ça, là. Au verset 11. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le pouvoir de devenir enfant de Dieu ne vient pas de sacrifice humain. Ça vient d'un acte souverain de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Puis nous, on pourrait dire, ben Seigneur, donne-moi ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu. Parce que de moi-même, je ne peux pas devenir enfant de Dieu. Je peux pas naître dans l'esprit. Comment je vais faire pour naître dans l'esprit? Je peux pas faire ça. Il y a seulement Dieu qui peut faire ça. C'est qu'il faut que je me tourne vers lui. C'est lui qui fait le sacrifice. Des fois, je me demande, ça doit être un sacrifice pour lui de maintenir dans son royaume. Certainement, c'est lui qui a fait le sacrifice, c'est pas moi, là. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Et la volonté de la chair, ici, ça adresse directement le sacrifice des Baals. Ce qu'on fait pour être reconnu, accepté, pour manipuler Dieu. Ça dit, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voulez devenir chrétien, ou vous êtes chrétien, puis vous vous êtes égaré dans les Baals, ben revenez à Dieu. Revenez à lui. C'est ça que Élie fait avec le peuple. Il leur dit, ben, si Baal est Dieu, vas-y, il n'y a pas de trouble, là. Mais s'il n'est pas Dieu, reviens au vrai Dieu. Si votre vie chrétienne est sans vie, ou sans excitement, sans miracle, sans joie, ben peut-être que vous êtes rendu dans les Baals, puis là, il faut revenir à Dieu.
Et Dieu, Élie, là, il invite le peuple à revenir à Dieu. Revenez, revenez, revenez. Et le Seigneur aussi, ce qu'il dit, il nous dit, garde, ça viendra pas de toi, là. Ça va venir de moi. Dans le Jean 1, là, relisez ce texte-là, puis avec un crayon souligné, là, puis là, c'est étonnant parce que quand tu commences à lire le texte, tu as envie de tout le souligner au complet. C'est tellement bon. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. C'est Dieu qui est venu parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé, et le mot contempler, c'est regarder quelque chose avec 100% de ton attention. Tu n'as pas les yeux ailleurs. Ça veut dire qu'il faut que tu te détournes de toi-même, premièrement. Là. La plus grande distraction de ma vie, c'est pas les autres, là. C'est moi-même. Mm. Le Baal, là, le vrai Baal, c'est pas... c'est moi, là. Puis là, il faut que j'abandonne ma seigneurie sur ma vie dans les mains du Seigneur si je veux vraiment entrer dans le royaume de Dieu. OK. OK, nous avons 14, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bon, on peut continuer, là, je vais arrêter là. Dans le fond, ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être il y a deux textes, là, le Jean 1, puis celui de 1 Roi 18, quand Élie met au défi les prophètes de Baal. Je comprends là, on aime penser que c'est les autres, là. Mais moi, c'est drôle, quand on a parlé de ça cette semaine avec Julienne, c'est venu clair sur moi que, dans le fond, les prophètes de Baal, c'est souvent nous, on utilise cette méthode-là pour approcher Dieu, quand Dieu a déjà tout pourvu. Puis c'est comme, d'une certaine manière, de toute façon, si je dirais au Seigneur, tu sais, ta méthode est pas pire, là, mais la mienne, pas mal meilleure, là. Mais ça, c'est pas vrai, là. Puis on voit les résultats dans nos vies. Je crois qu'on peut avoir un niveau de plénitude avec Dieu qu'on n'a pas connu encore ou que beaucoup de nous n'ont pas connu de façon constante. Puis je pense que si on s'examine et on regarde nos façons de faire, qui ressemblent trop souvent aux prophètes de Baal, là, on revient simplement à se laisser aimer et à reconnaître que ça vient pas de nous, ça vient de lui. Ça vient de lui. Ça vient pas de nous. La religion chrétienne, c'est une religion révélée. C'est pas une bonne idée, là. C'est une révélation de Dieu qui est venu vers nous. Si vous avez reçu la révélation de Jésus-Christ, ben chérissez-la parce que pourquoi vous l'avez reçu, j'ai aucune idée. J'ai pas d'explication à ça. Mais la chose, je sais que ce que Dieu, quand Dieu est venu vers moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie. Puis d'avoir cherché sa face, cherché sa volonté, cherché ce qu'il aime, ce qu'il désire, ça m'a donné une vie extraordinaire, hors du commun. Puis ça continue. C'est que, est-ce que ça vaut la peine de s'abandonner? La réponse est oui. Est-ce que ça vaut la peine d'arrêter d'essayer de manipuler Dieu? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut simplement accepter qu'il nous aime? Dans l'amour, il y a plein d'actions qui vont se faire, il y a plein de sacrifices qui vont se faire, des choses que Dieu me demande de faire que, oui, c'est un sacrifice, mais c'est pas un sacrifice dans le sens pauvre de moi. Non, Seigneur, tu me demandes de donner quelque chose que je suis attaché, d'abandonner telle chose. Tu me demandes de dire, de pardonner. Tu me demandes d'être généreux. Tu me demandes si. Est-ce que tout ça c'est facile? La réponse est non.
Mais est-ce que le résultat de l'obéissance est extraordinaire comparé au supposément sacrifice qu'on a fait? Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit: «J'aimerais avoir ce que tu as, mais je suis pas prêt à payer le prix que tu as payé pour l'avoir». Mais la vérité, c'est que le prix à payer pour l'obéissance à l'amour de Dieu, c'est rien comparé à la récompense qu'on reçoit d'avoir obéi au Seigneur. Oui, il y a un sacrifice, là, mais ça n'a rien à voir avec la manipulation de Dieu. C'est une réponse à ce que Dieu me demande. Dieu me demande de pardonner à quelqu'un. OK. Ouais, mais Seigneur, tu sais pas ce qu'elle m'a fait. Ah, tu penses que je ne le sais pas? Sérieux? Oui, je le sais, mais je te demande de pardonner. Mhm. Je te demande de donner, tu sais, comme il dit Abraham, tu sais, ton fils, celui que t'aimes, là, je te demande de le donner. Mhm. Pourquoi Abraham a été prêt à aller jusqu'au bout avec ça? C'est qu'il savait que Dieu l'aimait. Puis, dans l'amour, le sacrifice, finalement, c'est plus un sacrifice. C'est ça? Amen. Amen? OK, je vais prier. Amen. Mais Seigneur, je te demande de nous éclairer sur notre façon de venir à toi. Puis Seigneur, si on est pris dans les Baals, ou le Baal principal qui est moi-même, là, ben, je te demande de nous libérer de ça. Je sais que tout ce qui vient de toi, c'est bon. Tout ce qui est bon vient de toi. Qu'il n'y a pas d'autre source que toi, parce que à toi appartient tout ce que sa planète. Qu'est-ce qu'on peut te donner qui t'appartient pas? Il n'y a rien à donner. Tout est à toi, Seigneur. Ma vie est à toi. Le souffle de ma vie, mes capacités, tout ça, c'est à toi. J'ai rien, Seigneur. J'ai les mains vides quand je viens vers toi. Je viens simplement parce que tu m'aimes. Puis je comprends pas pourquoi tu m'aimes, mais je le reçois quand même. Puis je te rends grâce pour ça. Puis je te prie, Seigneur, pour mes amis qui écoutent, qui puissent, Seigneur, entrer dans cet amour-là, qui est comme un amour liquide qui nous environne, qui nous aide, qui nous bénit. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Avais-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Je vais ajouter une chose, quand on parle du feu, là, le feu qui vient d'en haut, hein, le feu à Baal, on sait l'histoire d'Ésaïe, ceux qui la connaissent. Ésaïe, ben, il va arriver puis il va juste invoquer Dieu, le feu va descendre sur son holocauste. L'image que j'aurais de ça, c'est Actes des Apôtres, quand les disciples de Jésus, quand Jésus montait au ciel, il leur a dit, attendez que le Saint-Esprit survienne sur vous, une puissance qui va venir sur vous. Donc, ils se sont rassemblés, ils sont 120 dans une chambre haute, et ils ont attendu. Et il dit, longtemps, pas longtemps, imaginons 120 personnes dans un endroit. Ils ont dû se bousculer un peu, ça a dû être difficile. C'est pas toujours agréable d'être plusieurs dans un seul endroit, mais c'est pas le point que je vais apporter. Donc, ils ont attendu. Évidemment, le feu est venu d'en haut. C'est le Saint-Esprit. Le feu, c'est le Saint-Esprit. On a besoin d'un mouvement d'esprit présentement dans notre monde qui est en déchéance, il faut dire le mot. Donc, le feu de l'esprit va venir d'en haut. Donc, je donne une image qu'on a eue à la réunion de silence dernière réunion de silence en juin. Il y a le jeune homme qui a dit, c'est comme si on était toutes des allumettes dans un même endroit et on est tous en attente que Dieu souffle pour allumer le feu. C'est pas moi qui allume qui va provoquer l'allumette, mais soyons disponibles en attente. Dieu va descendre, il va allumer nos allumettes. C'est lui qui va souffler. On dit le souffle de vie. Fait que le Saint-Esprit est sur le point de nous visiter, je crois. Soyons en attente pour qu'il puisse souffler sur nous. Amen. Et je vais ajouter que je vais prier pour Audrey. C'est une jeune fille qui a 42 ans aujourd'hui, la même date d'anniversaire que la mienne. Seigneur, je te prie pour Audrey. Sa maman a demandé en fait une requête ce soir. Je demande vraiment une touche de Dieu, un renouvellement dans l'intelligence, la pensée de Christ qui vienne l'envahir, puis qu'il y ait des énormes changements, de beaux changements dans sa vie, Seigneur. Je prie ça à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonne fête, Audrey. Bonne fête, Julienne. Merci à ceux qui m'ont célébré une journée spéciale pour moi. Merci. Okay. Louise. Bye Louise. Linda. Merci. Merci Soyez Margot. bénis. Merci. Bonne semaine à tout le monde. Bonne fête. Bye bye.